Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Genesia. L'auteur est Eric Labouze, illustré par Fabrice Weiss et Alexei Yakovlev. Il se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Genesia. Alors, Genesia, c'est un jeu de draft et de conquête de territoire. Comment ça va se passer? Ça va se passer en 3 âges. Nous allons pouvoir évoluer dans la société, de passer de la préhistoire à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque futuriste. Ici, nous avons des pions qu'on appelle les clans. Et ici, des autres jetons qu'on appelle les cités. À l'aide de ces clans et de ces cités, nous allons pouvoir conquérir notre continent. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais démarrer ici. C'est ma terre natale. Gaël ou Simply va démarrer là-bas. Et ici, c'est le continent de Genesia. À l'aide des cartes, comment on va faire? C'est très simple, je vais distribuer un paquet d'âges entier. J'ai fait de manière aléatoire, pris 2 modules. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est 2 modules qu'on mélange pour pouvoir jouer. Il y a d'autres modules. Donc avec d'autres cartes, niveau rejouabilité, on est pas mal. Je vais distribuer les cartes, on va en avoir 6 chacune. Sur ces 6 cartes, on va les draft. Donc, qu'est-ce que ça veut dire drafter? On va chacun prendre une carte, la garder, y passer le deck à l'autre joueur, on va en reprendre une et ainsi de suite. Et la dernière carte ne sera pas gardée, mais sera défaussée. Et on va vous jouer avec ces cartes. On va pouvoir poser nos cartes et faire des actions. Comment se passent ces actions? D'abord, notre tour commence. On démarre avec 15 pièces. Déroulement de l'âge. On va pouvoir poser toutes les cartes qui ont ce qu'on appelle le symbole croissance. Donc à notre tour, on va jouer toutes ces cartes et ils vont nous faire des actions. Ce petit symbole-là, ça signifie les clans. En deuxième phase, on va jouer toutes nos cartes en phase expansion, donc avec ce symbole rouge. En troisième phase, nous allons faire ce qu'on appelle la phase d'attaque. C'est très simple. Nous avons chacun un jeton qui représente ou la paix, ou la guerre. À cette phase d'attaque, nous allons prendre le jeton, mettre face cachée, et on va le retourner. Si la paix est annoncée par les 2 joueurs, on passe à la phase suivante, et tout va bien. Si la guerre est annoncée par l'un des 2 joueurs, à ce moment-là, celui qui a annoncé la guerre, et seulement ceux qui ont annoncé la guerre, vont pouvoir faire une seule et unique attaque à un joueur, qui est adjacent à un territoire qu'on possède. Donc par exemple, il faut qu'on Gaël ou Simply et moi, on soit côte à côte pour qu'on puisse s'attaquer. Sinon, on ne peut pas s'attaquer. Et ensuite, on recommence en redemandant paix ou guerre. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il arrive un moment où on va tous les 2 réclamer la paix. À ce moment-là, une fois que cette phase d'attaque est faite, on passe à la fin de l'âge. Et on va pouvoir créer des cités. Comment on va créer des cités? C'est très simple. Par territoire où on a au moins 2 jetons clans, une cité sera créée. Ensuite, on va pouvoir jouer nos cartes fin d'âge. Donc c'est des cartes avec ce symbole-là. Et ensuite, on va compter nos points pour additionner. Comment on va compter nos points? Nos cartes fin d'âge vont nous accorder des points de victoire. Par exemple, si vous avez 3 régions adjacentes, vous marquez tel point. Et on va avoir des cartes comme ceci, avec la petite ampoule. Ça, ce sont des cartes, une fois posées, elles vont se cumuler au fil des âges. Et par exemple, une carte qui avec un 1 dans l'ampoule, à l'âge 1 nous marquera un point de victoire, mais à l'âge 2, elle nous remarquera encore un point de victoire, et à l'âge 3 aussi encore un point de victoire. À la fin de la partie, on va additionner les points de victoire de tout ça. On va marquer 2 points de victoire supplémentaires par région occupée sur des continents adverses. Et on va marquer, et ça c'est ce qui rapportera le plus de points, la valeur de chaque région occupée. Chaque région a des points. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15. Et pareil de l'autre côté. Si je contrôle à la fin de la partie la région 15, je marquerai 15 points de victoire supplémentaires. Si je contrôle ces 2 régions-là, je marquerai 15 plus 12, 27 points de victoire supplémentaires. Et enfin, les points d'objectif, parce qu'on a tous les 2 tiré un objectif secret, il y en avait 2, et on en a sélectionné un, qui nous rapporteront des points de victoire en fin de partie. Les objectifs secrets font pas mal marquer de points. À l'âge 1, on a tiré de manière aléatoire, c'est moi qui vais commencer, c'est Gaël ou Simply qui jouera en deuxième. À l'âge 2, c'est le joueur qui aura le moins scoré à l'âge 1 qui pourra choisir s'il joue en premier ou en deuxième. La monnaie va nous servir à construire les cartes. Les cartes, elles vont se présenter sous cette forme. Ici, on a le symbole que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, par exemple, pour l'expansion.
Ça, c'est le coût de la carte. Ici, par exemple, on a la valeur de l'ampoule, donc parce que c'est une invention. Et ici, la description de la carte, tout simplement. Quand nous sommes en phase d'expansion, en plus de jouer nos cartes, nous allons pouvoir construire des meeples. Alors, on peut le faire en phase de croissance et d'expansion, de construction des meeples. On peut recruter des clans pour un coût de 2 pièces par clan. Donc, par exemple, je peux déposer 6 pièces et je vais poser 6 ici. Ça fait 3. Donc, j'en pose 3 ici. On les pose où? Alors, ou on les recrute dans notre terre natale, ou alors on peut les recruter quand on aura une cité, directement dans une des cités qu'on a construites. En phase d'expansion, on peut faire pareil. Mais en phase d'expansion, il se rajoute une autre chose, on peut déplacer nos clans. Comment on va déplacer nos clans? Eh bien, on peut déplacer à l'âge 1 et 2, un jeton clan de une case vers une région adjacente, ça nous coûte une pièce. À l'âge 3, on peut déplacer une pile entière de clans et ça ne coûtera que une pièce. De plus, si on traverse des territoires ennemis, on a le droit de passer. Par contre, on doit payer en plus du déplacement une pièce qu'on appelle de droit de passage. À l'âge 1 et 2, c'est une pièce par jeton qui passe. Et à l'âge 3, c'est une pièce par pile qui va passer. Voilà. Et là, je crois que je vous ai tout expliqué. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer la partie. Donc on commence avec l'âge 1. Je distribue les cartes. Voilà, nous avons tous les deux donc 6 cartes en main. Nous allons en choisir une et passer le paquet à l'autre joueur. Alors là, on va découvrir les cartes, donc on va prendre le temps de les lire quand même. Je peux vous les montrer un petit peu. Voilà. Alors souvent à l'âge 1, il n'y a pas trop de guerre. C'est souvent la phase où on commence à se développer. Et à partir de l'âge 2 et surtout l'âge 3, il peut y avoir de la guerre. C'est un jeu qui se joue assez rapidement, vous allez voir, les parties sont quand même pas très longues. Alors, il y a beaucoup de choix, hein, c'est pas simple. Bah ouais, c'est ça. Surtout qu'après, il va falloir qu'on lise chacun notre... On découvre les cartes surtout. Ouais. Ouais. Mais concentré. Et ça me paraît très bien. Allez, moi j'ai choisi. Je vais commencer. Je prendrai elle en premier. Et donc là, je pose mon paquet. J'attends que Guillaume simplifie son choix. Il faut pas qu'on ait les pièces directement? Non, on a les pièces après. Après. Bon, on peut les faire plus ou moins en même temps en fait. Parce qu'on fait l'étape de draft et les pièces en même temps. Bon, on sait qu'on va démarrer avec 15 pièces chacun. Même. Et c'est un jeu, ça se joue pas au tour par tour. C'est-à-dire qu'à mon tour, vu que c'est moi qui vais commencer, je vais jouer toutes mes cartes croissance. Une autre chose que j'ai pas dit, on peut ne pas jouer une carte si on veut, on a tout à fait le droit. Et on peut défausser une carte pour gagner 4 pièces d'or. C'est bon? Alors là, je donne mon paquet. C'est bon. Et donc là, on va de nouveau redécouvrir les cartes. Hein. Moi, je peux vous montrer les autres cartes, comme ça vous les voyez un petit peu. Ouais, je ne vous ai pas montré, pardon.
Celle-ci me plaît bien. Allez, j'en ai trouvé une qui me plaisait bien. Alors. Hop. Tiens. Et la dernière. Et donc les cartes après sont défaussées. Ce qui fait qu'on se retrouve donc avec 5 cartes qu'on va pouvoir jouer. Le temps que Gaillou Simply fait son dernier choix. Et ensuite on va pouvoir commencer le tour. Tu l'as mis où du coup? Là-bas? Non, bonne, elle est fausse. Alors là on joue à 2 joueurs donc ça n'a pas d'importance. Mais là vous voyez qu'il y a des petites flèches qui sont indiquées. Ici. C'est pour dire dans le sens dans lequel on draft. Si on joue à 3 ou 4 joueurs. Alors donc c'est moi qui commence. Donc je vais commencer par jouer l'invention de la domestication animale. Donc cette carte me coûte 1. Bah attends, donc, il faut quand même qu'on ait les sous là. Je démarre avec 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc là il y a 5 mais je t'enlève 1. 14. 14 du coup, voilà. C'est bon, j'ai pris 14. Ah, okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là j'ai déjà payé mon 1 hein, parce que j'avais 15 pièces. Donc celle-ci me permet donc pour payer une pièce et je gagne 2 dans ma terre natale. Ici. Ensuite, je vais jouer l'homme de Cro-Magnon. Plus 1 dans une région, donc elle est gratuite, hein, elle n'a pas de coût, donc c'est-à-dire qu'elle est gratuite. Et elle me fait gagner 1 sou. Donc je la récupère de suite. Et donc elle me fait gagner plus 1 dans une région 2 de votre continent, libre ou que j'occupe. Donc occupé, ça veut dire que j'ai ou des clans ou une cité, ça veut dire que c'est une région occupée. Libre, ça veut dire qu'elle n'a rien. Et on parle bien de mon continent. Donc là-dedans, et que ça soit une région de 2. Donc je vais en mettre 1 ici. Et j'ai fini ma phase de croissance. Et je ne décide de pas recruter pour l'instant. D'accord. Et ben moi, je construis des nomades. Donc plus 2 dans une région 2 de votre continent libre ou que vous occupez. Donc c'est la même carte que moi, si ce n'est qu'elle lui coûte 2 et qu'elle lui fait gagner 2 au lieu de 1. Voilà. Donc du coup, ça je la mets là obligatoire. Ah non, si je dois la mettre ici. Ah non, 2 pardon. Non, c'est dans une région 2. Ouais, voilà. Dans une région 2, parfait. Et là, donc pour 1, une invention de l'art. Choisissez une carte défaussée. Merci. Pendant le début de l'âge et ajoutez-la à votre main. Le coût de la carte choisie, s'il y en a un, devrait être payé au moment de sa mise en jeu. Okay. Donc tu payes 1 ta carte. Voilà, je paye 1. Et tu as le droit de récupérer l'une des 2 cartes défaussées. Donc on garde les cartes avec les ampoules à proximité parce que ça nous fera marquer des points. Les autres cartes ne sont plus d'aucune utilité, on peut les défausser et les mettre sur le côté. Tac tac.
Alors, je mets la défausse là-bas. C'était l'autre. Hop. C'est quoi déjà que tu as joué, toi? Tu as joué ça, plus 2 dans la terre natale. Et l'autre, c'était quoi? L'autre, c'était plus 1 dans une région 2. As-tu d'autres cartes croissance à jouer? Tu les as payées? 2 et 1, 3, oui. Ah oui. D'accord. Tu as pris 10 en 2, c'est ça? Ouais. Très bien. Ensuite, c'est à toi, du coup. Tu as fini de jouer toutes tes cartes croissance? Oui. Donc on garde juste celle-ci, parce que c'est une ampoule. Donc je te la mets de côté ici pour toi. Moi, je vais mettre les miennes ici. Donc là, maintenant, on passe à la phase d'expansion. Alors, je vais jouer l'invention du harpon, qui est gratuite et qui me permettra de faire 5 déplacements. Elle est bien, elle. Donc là, je vais mettre côte à côte pour les ampoules après. Donc j'ai 5 déplacements gratuits. Et puis là, maintenant, il va être temps de recruter un petit peu. Donc je vais recruter pour... Déjà, je vais en recruter... Attends. 2, 4, 6, 8. Je vais en recruter 4. 1, 2, 3, 4. Et donc, je vais me déplacer. D'abord, donc, je vais faire mes déplacements gratuitement. Alors lui, je vais le déplacer. Et il va faire 1, 2. Ensuite, lui, je vais me déplacer. Il va faire 1. Ouais, ça fait 3. Donc voilà, ça fait 3. 4. Et 5. Donc là, c'était mes 5 déplacements gratuits. Ouais. Là, et je revérifie mon objectif. Très bien. Donc ensuite, je peux payer 1. Donc je vais payer 2 pour faire déplacer lui là et lui là. Et ensuite, je vais payer 2 pour faire 1, 2 ici. Voilà, il me reste 3. Okay. Et j'ai fini mon tour. Ok. Donc là, je vais payer 2 et c'est l'invention des villages. Donc plus 3 déplacements par groupe de 2 empilés. Ah oui, mais je peux payer avant. Oui, même tu as intérêt à les payer avant. Bah oui. On peut faire les actions dans l'ordre qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de règle d'ordre. C'est bien écrit d'ailleurs dans n'importe quel ordre et autant de fois qu'on le veut. Donc là, j'ai 6 du coup, donc j'en prends 6. Non, 3. Ah ouais, t'as raison. Je voulais l'arnaquer. Donc ça. On les empile, toujours. Attends. Hop. Et puis, je vais faire... Là, c'est normal que je comprends pas. Donc 1, 2, 3. Donc tu payes 3 pièces. Ouais. Ah non, tu utilises ta carte du coup? Oui, pardon. C'était plus 3 par groupe de 2 empilés. Tu avais 2 groupes de 2 empilés, donc tu avais 6 déplacements. Et donc là, il m'en reste... Tu en as fait la moitié, il t'en reste 3. Il m'en reste 3. Et donc, je vais payer 1. Je vais payer 1 pour en mettre... non, 2, pardon. Non, c'est 2, oui. Ouais. 2 pour en mettre 1. Je vais faire un déplacement comme ça. Et là, du coup, il m'en reste 2. Il te reste 2 déplacements, tout à fait. Donc, déplacement comme ça. Voilà. Donc ça. Donc c'est une ampoule, on va la mettre à côté pour toi. Ensuite, donc là, il y a celle-ci, Genesia Terre Promise.
déplacez un de vos Clans. ouais, c'est des clans. Un de vos clans vers une région adjacente ou non de valeur supérieure que vous occupez. Donc du coup, c'est comme ça. Mais vers une région adjacente ou non de valeur supérieure que vous occupez. Donc non, c'est vers une région que tu occupes. Ah là, tu veux dire? Eh ben oui. D'accord. C'est déplacer un Ouais. vers une région adjacente ou non que vous occupez. Donc ça, donc là, c'est bon, c'est gratuit. Et là, donc gratuitement, plus 3 déplacements par ampoule de l'âge 1 que vous avez déjà joué ou copié. Donc tu en as 2, donc ça te fait 6 déplacements. Tiens, je te laisse la mettre là-bas, comme ça c'est fait. Merci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, tout à fait. As-tu fini? Oui. Donc là, on passe à la phase d'attaque. Donc là, on va tous les deux prendre notre truc, mais là, c'est pas la peine de le faire. On n'est personne à côté, donc on ne peut pas s'attaquer, donc forcément, ça va être la paix pour tous les deux. On le fait quand même. Donc c'est la paix. Donc maintenant que la paix est faite, on passe aux cartes fin d'âge. D'abord, on crée des cités, plus 1, forteresse, si on en a 2 ou plus. Donc moi par exemple j'en ai 2 ici, 2 ici. 2 et 2. Donc je vais créer 2 cités. Ici et ici. Elle est où ta carte? C'est pas une carte, c'est la règle. Plus une cité si on en a 2. Ah, et, mais ouais. Et toi, on joue les cartes après. D'accord. Maintenant, toi, crée tes cités. Du coup, j'en ai 3. Ensuite, on joue nos cartes fin d'âge. Alors, j'ai une carte qui me coûte 1. Et donc, c'est l'invention du sacré. Qui me fait plus 2 forteresses, 2 cités, à répartir dans 2 régions, 4 ou moins, que j'occupe avec un seul de mes clans. Donc du coup, ici c'est une région 4 ou moins, je vais pouvoir construire une cité ici. Et ici c'est une région 4 ou moins, je vais pouvoir construire une cité ici. Et juste avec un seul, grâce à ma carte. Enfin, ça c'est gratuit. Je vais marquer plus 1 point de victoire par région que j'occupe. Et je marque aussi, je gagne aussi dessous. Voilà. Et toi, tu as des cartes? Puis moi, je te copie. Je copie ta carte, du coup, la dernière. D'accord. Est-ce que tu pouvais copier quand tu voulais, hein? Ouais, quand je voulais. Copier une carte jouée par un adversaire. Donc, tu copies celle-ci, du coup. Ouais. D'accord. Du coup, ça fait 3 et 2. 3 points. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, c'est pas une ampoule, donc je vais la laisser. Et donc là, maintenant, on fait un premier décompte. Tu le fais? Merci. Donc là, tu laisses remplir et on va faire le décompte de l'âge 1. Donc, du bon, c'est pas les bonnes couleurs, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, tant pis. Donc, Chico, âge 1. Donc à l'âge 1, moi, je vais marquer 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Et je marque plus 1 point par région que j'occupe. Donc 4, 5, 6, 7, 8 9. Et 9. Donc 9. Et moi 2 plus 2. 4, 5, 6, 7. 7. Et je suis juste moi. Voilà, et là, ces cartes-là, je peux l'enlever. Et puis, ouais. C'est la fin de l'âge 1. Nous allons pouvoir passer à l'âge 2. On va pouvoir changer l'ordre du tour. C'est Gaël ou Simply qui a le moins marqué de points sur la première manche, puisque j'ai marqué 9, elle a marqué 7. Donc c'est elle qui a choisi si elle voudra commencer ou jouer en dernière. Je commence. Donc on la met en premier, et moi je passe en deuxième. Et là on prend les cartes de l'âge 2, donc on passe à l'époque du Moyen-Âge. Et on recommence cette phase de draft. Hop.
Ça doit être un peu long pour vous, mais bon. Je vous montre un peu les Un peu cartes. le choix. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir les lire moi aussi. Ouais. Ah oui, mince, je vais pas montrer. Celle que j'ai prise. Celle-ci me plaît bien. Allez, démarrer par celle-ci. Merci. Quand tu m'as copié la carte, tu l'as payée? Tu l'as pas payée, non? Non, mais il fallait la payer? Ouais, regarde, c'est écrit là. Ah, pardon. Parce que là, il y en a une un peu similaire. Là, vous voyez, il y a écrit D'accord. à jouer durant le tour d'adversaire juste après la mise en jeu de sa carte. Donc ça, c'est ce qu'elle a fait. Le coût de la carte copiée, s'il y en a un, est donné à son propriétaire. Donc c'est à moi que tu me donnes les sous. Ah, en plus, Si vous copiez une ampoule, oui, donc tu as pu copier une ampoule puisque tu m'as copié. j'ai plus un du coup. Non, c'est pas ça que tu m'as copié. C'était. Ah non, mais elle était gratuite, pardon, excuse-moi. Tiens, je te rends un sou. Excuse-moi, je me suis trompé de carte. C'était peau de bison que tu m'as copié. Donc c'est bon. Ah bah du coup j'ai mes deux quoi. Ouais, c'est ça, tu récupères ton sou. Et donc, si tu avais copié une ampoule, tu posais un meeple un clan de ta couleur sur la carte copiée afin de savoir pour les points d'invention. D'accord, c'est intéressant à savoir. Ouais, donc si tu copies une ampoule, en plus, les points s'additionnent. Hein. C'est intéressant. Dit-il après avoir vu une carte défiler. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ces cartes-là. Si, moi oui. Tu les as montrées? Oui. Ah, pardon. Bon, celle-là est très bien. Hop. Suspense. Ouais, c'est ça.
Je vais la jeter. Faire la défausser, hein. Et donc c'est toi qui commences, vu que tu es première joueuse. Oui. J'ai peur. On n'a pas le 15 là. Hop. 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. On a exactement le même nombre. Pourquoi t'as un de plus? Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas précisé, les clans et les cités sont limités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout posé, on ne peut pas en construire d'autres. Ouais, parce que Chico, il avait tout posé, lui. Hein. Il pouvait, dans la première partie, là, et il pouvait continuer d'en mettre, mais non. Il était à son maximum. Alors, qu'est-ce que je vais jouer en premier? Donc je vais jouer celle-ci. Plus un clan dans une de vos cités et plus 2 dessous. J'ai hésité à la prendre celle-ci. Et c'est l'invention des banques. Et dessous. Et donc là, ça me coûte 1. C'est l'invention des universités. Plus un clan dans une région 7 libre ou que vous occupez. Donc les régions 7, elles sont là. Il y en a 4. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Très Et bien. là, du coup, c'est quoi? C'est comme ça ou comme ça? Non, là, tu peux te déplacer là, là. Voilà, tu fais pas du 7 à 15. Non, faut d'abord aller au 12, il me semble. Quoique, je sais pas. J'ai un doute. Tu traverses la mer. Voilà. Non, faut passer d'abord par les 12, ouais. Ok, d'accord. Ça serait trop facile sinon. Ça serait trop facile. Oui, oui. Parce que sinon, tu te mets directement là. Mais là, tu peux passer comme ça ou tu es obligé de faire ça? Non, là, les 3 vont sur le 7. Le 7? Ouais. Non, tu peux aller sur les 3 7, là, c'est ça. Ah, d'accord. En fait, c'est facile, tu peux aller à chaque fois une région supérieure, en fait. Hein. Les 5 peuvent aller sur les 7 sur les 12 et les 12 sur le 15. C'est à toi, du coup. C'est à moi. Alors, moi, je vais commencer par faire l'invention des instruments scientifiques. Plus 2 à répartir dans une ou 2 de vos cités. Et c'est gratuit. Donc, j'en mets 2 ici. Et ensuite, pour 1, je vais faire les troubadours. Plus 1 et plus un clan et plus une cité dans une région 3 libre ou que vous occupez. Dans n'importe quel continent. C'est ta première. Je ne l'ai pas vue, elle. Oui, peut-être. Donc là, n'importe quel continent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux m'installer chez Gaëlou, je peux venir me mettre ici, par exemple. Tout à fait. Je ne vais pas le faire, mais j'aurais pu. J'ai cru que tu allais... Donc, par contre, c'est une carte, là, vous voyez, il y a une compensation pour mon adversaire. Votre hôte, plus 1 dans sa terre natale ou dans la vôtre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je m'installe chez moi, je gagne un meeple supplémentaire, parce que c'est moi-même l'hôte. Si c'est Gaëlou, c'est elle qui aurait eu un 1. Et on peut le placer dans notre terre natale ou dans la leur. C'est-à-dire qu'on peut aller se mettre ici ou ici. Donc là, je vais venir chez moi, dans une région 3, et je vais venir le placer ici. Et donc, comme c'est moi mon hôte, je gagne plus 1. Non. C'est pas une ampoule. Oui, oui.
Et voilà, j'ai fait mes 2 actions. Enfin, mes 2 cartes que j'avais à jouer. Alors, je regarde ce que tu faisais. J'ai peur. J'ai dit, si je vais là, hop, le mec va s'installer ici. Combat, paix, guerre, on sait pas. Je vois qu'elle commence à s'installer sur Genesia surtout. Hein. Il va falloir Non, commencer à non, surveiller non, ça. non. Ouais, parce que la première partie, score pourri, j'étais j'étais à l'ouest, quoi. Bon, là, je sais pas si ça va être mieux, mais. Là, du coup, je vais jouer celle-ci qui est gratuite. Invention de la boussole. Déplacez un de vos clans depuis n'importe quelle région que vous occupez vers une autre région que vous occupez. Donc du coup, par exemple, ça veut dire que je fais ça jusque-là. Tout à fait. Et voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais Ah bah oui, c'est le déplacer. moment où tu peux te déplacer et recruter. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 16, 18, 20. Donc du coup, 10 meeples. 10 clans. Si tu recrutes tout, oui. Ouais. 1, 2. Déjà la dernière carte là. Donc et là, je peux le mettre là si je construis, même si c'est pas Non, une là, il n'y a cité. pas de cité, tu peux pas les mettre là. Tu es obligé de les recruter dans des cités. Donc tu peux ou les recruter dans ta terre natale, évidemment, ou dans des cités que tu possèdes. Ok. Donc 1, 2, 3. Déjà, je vais en mettre ici. Je vais en mettre 3 là. Ensuite, il y en a bien 2. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah dis donc, elle débarque, hein. Ah, ça fait 18 ça. Non, Ah 9. non, ça fait. Non, c'est bon, tu as bien compté, c'est ça, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Et ensuite. 1, 2. Voilà. Non, je les ai pas payés. Ah bah oui, il faut les payer, hein, mais bon, tu les as, il n'y a pas de souci. 1, 2 et 3. Ok. Donc du coup, déplacez 2 de vos clans depuis n'importe quelle région que vous occupez vers une autre région que vous occupez. Ah, c'est pareil, c'est des cités. Bah oui, tu aurais dû la jouer avant, celle-ci, je sais pas pourquoi t'as entendu. Tu aurais pu, plutôt que te déplacer, tu aurais pu en déplacer 2 depuis n'importe quelle région que tu occupes vers 2. Mais oui, mais non, du coup, j'ai pas de cité. C'est pour ça que je te posais la question. Mais non, c'est Quoi déplacer 2 de tes clans. Oui. Donc 2, c'est n'importe Ouais. où. Depuis n'importe quelle région. Donc s'ils avaient été là, tu aurais pu les déplacer tous les 2 là et les amener directement là sans payer les sous. Ah, d'accord. Donc là, si tu veux, tu peux gagner 2, 4, 6. Tu peux récupérer 6 sous. Bah, je fais ça. Hein. Bah oui, c'est pour ça que... Voilà, nickel. Est-ce que tu fais autre chose avec tes sous ou tu les gardes du coup? Eh bien, je fais 1, 2, 3, 4. Je vais
en mettre deux, du coup. Un là et un là. Et encore deux pour en mettre un ici. Ok. Vas-y. C'est bon? Ouais. Alors, moi, je vais commencer par jouer l'invention de la rapière, qui est gratuite. Je gagne plus un déplacement par invention des âges 1 et 2 que j'ai déjà joué ou copié, y compris celle-ci. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je gagne 5 déplacements. Gratuit. Donc voilà. Et celle-ci sera jouée après. Donc là, je vais payer moi aussi un petit peu. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, je vais en recruter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 déplacements. Donc qui sont faits ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais payer 1 et 2 pour en déplacer 2 autres. Ici. Il va me tuer. Ok. Ensuite, je vais payer 2 pour qu'il fasse 1, 2. Ensuite, je vais payer 2 qu'il fasse 2 ici. Allez, ça y est, il va y avoir combat. Oh bah non. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait s'attaquer de là, là. Et ensuite, je vais payer 2 pour faire 1 et 1. Non, je ne vais pas faire ça. Parce que j'avais oublié que j'avais des sous. Donc là, je récupère 2. Et je vais en remettre un là pour l'instant pour récupérer 1. J'ai besoin de garder 3 sous. Parce que pour 3, je paye ceci. Hop. Donc voyage médiéval, plus 2 forteresses à répartir dans 2 régions hors de Genesia que vous occupez avec un seul de vos clans. Donc là j'ai 1 et 1. Là-dedans j'en ai 2. Hein. Donc 1 et 1 ici. Hop. Et hop. Et ben voilà, j'ai fini. Tu peux l'enlever là, c'est pas une ampoule. Oui. Donc là on crée nos cités. Donc, ben, on crée... Moi je crée une cité ici et tu crées une cité ici. Bon, vous voyez, Ah non. c'est qui Hop. va gagner Attends. Enlève les cités, excuse-moi. Hop. Ici. D'abord, guerre ou paix. 1, 2, 3. Tu m'attaques? Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai plus 1. Oui, bah, si tu veux me les détruire, comment ça se passe? Si tu veux me supprimer mes 2, il faut que tu en perdes 2 toi aussi. Bah oui. Très bien, bah, tu me les enlèves et t'en perds 2. Non, en fait, c'est pas intéressant. En fait. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je ne m'intéressais pas. Tu ferais pas de forteresse non plus, donc c'est pas grave. Bah oui, c'est ça. Bon, paix. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, donc si c'est la paix, on crée nos cités. Ensuite, on joue nos cartes fin d'âge. Vas-y, je te laisse jouer en premier, vu que tu es la première joueuse. Donc, pour 1, je joue je sais pas, Cabel, non, Dabel. Je sais pas. Label. 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 Ouais, ok. Donc, plus 1 point de victoire par cité que vous possédez à la fin de l'âge 2. Ok, donc tu la gardes. Et donc moi je vais jouer l'art du vitrail, pardon, plus 2 points de victoire par carte invention de l'âge 2 que vous avez joué ou copié. Bon, c'est ces deux-là de l'âge 2. Ça c'était l'âge 1.
Ça, ouais. Donc voilà. Donc maintenant, on fait le décompte de l'âge 2. Alors, Donc moi, je marque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 4, 12. Et donc toi, tu marques 2, 4, 8. 6, 8, 10. C'est ça, hein, 2, Ouais. 4, 6, 8, 10. Plus 1 par forteresse que tu protèges à 2, tu en possèdes 5. Donc 10 et 5, 15. Donc c'est toi qui marques plus que moi. Donc c'est moi qui choisis si je commence ou si je termine dernier. Je crois que je vais choisir d'être deuxième joueur. Ouais. C'est ce qui m'avait dit la première partie du coup. Aussi qu'il allait faire ça, c'était moi. Et donc, nous passons à l'âge 3. Et déjà, le dernier âge. Ça va vite en vrai. Donc l'âge 3, c'est là où il y a le plus de mouvement. Hein. Et donc là, on est dans l'époque un peu futuriste et aussi l'époque, notre époque en fait. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont chères. Oh, oh non, non. Alors les cartes qui ont plusieurs symboles, elles sont jouables à n'importe quel moment. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais ce symbole-là veut dire que ce sont des cartes d'attaque. Les épées qui se croisent, non? C'est ça. Ok. Tiens. Merci. Tu peux les montrer parce que je ne les ai pas montrés. T'as vu les coups? Bah, attends, je suis en train de les découvrir. Oh. C'est quoi ce truc là? C'est le Wi-Fi? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. De quoi? Celui-là. On s'en fiche, c'est juste le décor de la carte qui se mélange en fait. D'accord. Ok. Je me suis dit c'est un truc particulier.
Franchement, je sais pas. Hein. J'ai pas mal de choix aussi. Pardon? J'ai pas mal de choix aussi. Pas mal de choix, mais t'as vu les prix ou quoi? C'est hyper cher. Oh. À la limite, c'est gratuit tout seul. Oui, c'est pas donné après. Hein? Ceci me plaît pas mal. Tiens. Tu m'as pris celle que je voulais. Ah. Ah. C'est pas gentil. Elle m'a piqué ma carte. Parce qu'il faut compter là. Parce que là, il me reste plus que 1, donc du coup, ça fait 16. Pas terrible, hein. Je peux revoir là, celle qu'on a défaussée, je sais plus. Non, ça c'est la mienne que je viens de défausser. Ah. Bon, tu peux pas la voir, celle que j'ai défaussée. Ouais. Ouais, c'est bon. Et donc c'est toi qui commence. Ouais. Les combats, c'est à la fin. Hein. Oui. Jamais. Donc, alors déjà, on a nos sous. Oui. 15, 5. 14. Alors attention, là, ne pas oublier que les déplacements, c'est un par fil. Une seule pièce par pile qu'on déplace. Exactement. Donc du coup, je paye 1. Et pour faire une transition écologique, choisissez une carte défaussée pendant le début de l'âge et ajoutez-la à votre main. Donc, je veux voir celle que tu as défaussée. Oui, super. La carte choisie doit être payée au moment de sa mise en jeu. Une carte défaussée pendant le début de l'âge et ajoutez-la à votre main. C'est ça. Ok. Donc à moi. Alors ça, bah non, c'est bon. C'est tout? Attends, mince. J'avais pas vu, je l'avais mal.
Donc gratuitement, c'est un exosquelette plus un clan dans une région libre ou que vous occupez, adjacente à une région que vous occupez. Donc du coup, hop, ça veut dire que je peux mettre là. Oui. Ok. C'est bon? C'est bon. Alors. Moi, je vais jouer prix Nobel de la paix pour 3. Voilà, comme ça, si jamais il décide de m'attaquer. Prix Nobel de la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais devoir forcément jouer la paix. Bon, donc moi, je ne pourrais pas attaquer au début de chaque tour. Mais si je suis attaqué, par contre, l'attaquant, il doit défausser 2 pour seulement m'en enlever 1. Voilà, ensuite. Ça sera après. Je vais défausser ça pour gagner 4 pièces. Ah, c'est possible ça? Bah oui, je l'ai précisé en début de partie. Et c'est même écrit noir sur blanc ici. J'ai oublié. Et je l'ai bien précisé en début de partie. J'ai oublié. Et c'est tout pour moi pour... Du coup, je vais faire ça. Le truc 4. C'est quoi déjà que tu as joué là? Ouais, ok. Donc là, je vais faire gratuitement, pardon, révolution numérique. Transformer un déplacement gagné en un clan que vous ajoutez dans une de vos cités. Oui, mais pour l'instant, t'en as gagné aucun, donc... Bah là, je peux... Je peux pas en créer, en fait. Bah non, c'est tes cartes qui t'en font gagner. Non, bah j'ai pas. Bah, elles servent à rien. Bah ouais, mais bon, c'était pas intéressant, je trouve, les cartes. Bah si, celle-là, je la voulais, moi. Je l'aurais prise tous les jours, celle-ci. Bah peut-être parce que t'avais les cartes adéquates aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, là, je peux... Et par contre, attention, c'est une ampoule. Garde-la quand même. Ouais, quand même. Merci. Bon, finalement, elle est pas si dégueu. Elle coûte 0. Donc là, je vais faire des clans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 4. Je prends 4 meeples. Je le mets là. Et après, j'en prends du coup 3. Pour 1. Là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais mettre là. Ici. Très bien. Et donc, 1. Et 2. C'est tout? C'est bon? Ok. Alors, Score pourri de fou. moi je vais payer pour 1. Espérance. Je peux recruter jusqu'à 7 clans en dépensant un seul par clan au lieu de 2. Ensuite, je vais jouer pour 2. Découverte de la relativité.
Et je gagne plus 1 déplacement par ampoule que j'ai joué ou copié depuis le début de la partie. Donc j'en ai, y compris celle-ci. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je gagne 7 déplacements gratuits. Donc je vais commencer par en recruter 7. Vu que du coup je peux en recruter 7 pour 7. 6 et un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et donc j'ai 7 déplacements gratuits. Donc là je vais faire 1. 2, 3. Et donc je te paye juste une pièce d'or parce que je suis passé chez toi. 3. 4. 5. Ouais, c'est pas mal ça. 5. Ensuite, 6, 7. Donc là, j'ai fait mes 7 déplacements gratuits. Là, je paye 1. Bon, en fait, j'ai aucun intérêt à mettre des forteresses, on s'en fout après. Hop, je paye 1 juste. 2. 3. Tac, tac. Ensuite, celle-ci, je pense que je vais la garder, ça peut toujours servir. Il me reste 2 pièces, ça sert à rien de les garder. Pour 2, je peux recruter 1, que je vais venir mettre là. Je peux t'intercepter. Pourquoi? Non, mais si c'est une carte guerre, c'est à l'époque de la guerre, hein. C'est pas avant. Hein. Ah, d'accord. Ah, c'est là. Pardon. Ici. Donc, elle me coûte 1. Ah, je copie une carte à toi. Ouais. Celle-là. Oui. Tu payes 1 donc, de plus. Pour la payer la carte. Ah, merde. Ah ben oui, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ah, oui, non, et tu me donnes un sou du coup. Celle-ci, c'est bon, je l'ai mise là. Hop, elle est jouée. Non, bah du coup... non. Pas encore. 5. Ceci, je vais la garder. Et donc, je disais, il me restait 2 que j'ai recrutés là. Et ça me paraît pas mal. Tac, tac. Ouais, on rejoue comme ça. J'ai fini. Donc là, on passe en guerre ou en paix. Ben, moi, je reste en paix. Je suis obligé de jouer en paix de toute manière avec mon prix Nobel de la paix. Donc, je te laisse choisir si tu fais la guerre ou la paix. Moi, je suis obligé de toute manière. J'ai pas le choix. Ah oui, pour ça. Ouais, mais après, on sera à 0. Donc... Ah, mais maintenant, tu peux pas m'attaquer. Avec le prix Nobel de la paix, c'est 2 pour 1. Donc, si tu veux me supprimer mes 2, il faut que tu en élimines 4 à toi. Ouais, donc on peut pas, quoi. Donc la paix, quoi. Ah ben après tu peux m'attaquer à 12 endroits si tu veux, mais moi... quels endroits je peux pas? Bah, tu peux toujours en enlever 2 pour m'en supprimer un ou quoi. Enfin bref, c'est toi qui décides si tu veux faire la guerre ou la paix. Moi, manière, je fais la paix. J'ai pas le choix. Mais on n'est pas à côté. Et eux, ils sont à côté. Ah oui, là. Eux, ils sont à côté, eux, ils sont à côté, eux, ils sont à côté. Enfin voilà.
Bon, moi je fais la paix. Vas-y, je te laisse choisir. Non, c'est bon. Je fais la fée aussi. Ok, bah donc c'est la fin de la partie. Donc maintenant on crée des cités, plus 1 là où on en a 2. Bon, je vais créer une cité ici. D'ailleurs, j'ai mal joué, j'aurais pas dû créer une cité ici, c'est pas grave. Je crée une cité ici. J'en crée une aussi là-bas. Après, j'ai fait exprès d'en mettre 2 pour me protéger des attaques là-bas. Voilà. On joue nos cartes fin d'âge. Donc moi j'ai celle-ci. Je marquerai plus 1 point de victoire par région que j'occupe dans le continent adverse. Et toi? Bah du coup, moi pour... Mais ça c'est de l'attaque, tu peux plus la jouer, c'est fini. Hein. Ah mince! Ah ben je te l'ai dit 3 Ouais, fois. mais de toute façon, ça me sert à rien. Oui, c'est si tu avais été attaqué. Voilà. Mais je t'ai pas attaqué. De manière, tu savais que j'avais pas t'attaquer parce que j'ai fait la paix. Ouais. T'aurais dû la détruire cette carte à partir du moment où j'ai joué la paix. Bah tu peux elle te sert plus à rien, poubelle. Bah elle aussi, elle sert à rien. Parce que c'est copier une carte par un adversaire, mais moi j'ai pas de truc chez toi. Ouais, il fallait copier une carte avant. Bah poubelle. Bah, non, en fait, j'avais calculé par rapport aux 4 là, tu sais, parce qu'il me fallait 4. C'est pour ça que j'en avais gardé pour les faire. Ah oui, mais quand j'ai joué le Nobel de la paix, je pouvais pas t'attaquer, hein. Je l'ai lu la carte. Hein. Mmh. Je dois jouer la paix au début de chaque tour. Je suis obligé de jouer la paix, bah oui, j'ai le prix Nobel de la paix. Ah oui. Ensuite, on marque les points. Donc bah là, c'est la fin de la partie, hein, donc on va pouvoir faire le décompte de tous les points. Ça va voler haut, hein. Ah bah moi, je vais scorer, hein. Après, je sais pas toi, mais moi, je sais que je vais marquer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et t'as pas de carte fin d'âge, toi, ce tour? Non. Bah 14, donc marque 14. Ah mais non, mais je suis... Ah oui, je peux pas la jouer. Mince. Bah non, puisque fallait que je t'attaque. Donc 14. Bah, Et j'ai les cités, réussi. ça compte pas. Je la connais pas. Non. Par anticipation, ou juste après avoir attaqué, empêcher toute attaque contre une région. Ah non, tu peux la jouer, hein. Tu te dis par anticipation, t'aurais dû la jouer. T'aurais pu dire, je joue pour 3 et cette région-là ne peut pas être attaquée, par exemple. Bah je voulais à la base celle-ci. Bah fais-le, vas-y, au moins tu marqueras 2 points supplémentaires. Oh, qu'il est généreux. Vas-y. Oh là là. Donc 14, 15, 16. Et les cités, c'est... Non, c'est pas de points les cités. Ah, non. Alors moi, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Et là, plus 1 par continent adverse. 15, 16, 17. Donc c'est toi. Donc là, tu additionnes les 3. D'ailleurs, on va le mettre en face parce que sinon, les gens ne le voient Ah pas. oui, pardon. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je les ai comme Donc ça. là, tu additionnes les 3 scores. Donc ça fait 21, 31 et 7, 38. Donc le premier sous-total, 38 pour moi. Et toi, 16, bah, 38 aussi. 16 et 15, 31 et 7, 38. Voilà, la fin de la partie s'arrête. Non, 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 c'est loin d'être fini. Ça, c'est que le score des cartes de départ. Ah. Ensuite, point de rayonnement. Plus 2 par région adverse occupée. Bah, toi, tu n'en occupes aucune à moi. Moi, j'en occupe 3. Donc, je marque 6 points. 6 points. Pour ouais, ici. Ouais. Et toi, 0. Ensuite, les conquêtes. Alors, combien de régions? Une, je possède. 3. On possède 3. Donc, tu marques 3 ici. Là? Non, là, niveau 1, 3. Score 3, puisque 3 fois 1, ça fait 3. Ah bon? Combien de niveaux 2? 1, 2, 3, donc 3. Ça fait 6. Combien de niveau 3? 1. Combien de niveau 4? 1, 2. Je sais plus, quand j'en ai un, oui, c'est que... Ça compte? J'ai un doute. Hop, je vérifie, mais je crois. Alors, gagnez les points inscrits dans chaque région que vous occupez avec au moins un clan ou une cité. Donc oui, ça compte. Donc niveau 4, j'en ai 2. Ensuite, de niveau 5, j'ai les 3. Donc, ça fait 15. Mince, 3. Ensuite, de niveau 7, j'en ai 2. Ah oui. Ah oui, d'ailleurs, en fait, de niveau 5, j'en ai pas 3, j'en ai oui. 3 de plus, donc j'en ai 6. J'ai les 6. Ce qui fait 30.
Ouais. Ensuite, toi, tu as celle de 15. Pardon? Tu as celle à 15. Ah oui, toi non, je veux dire. Et à 12, non. Attention, attention. Là, c'est bon, moi, c'est fini. Tu passes à toi. Donc celle à 15. Ici. Ouais. Ah, là, c'est 12. Hein. Oui, là, c'est le nombre. Donc, nombre 1. Ah, pardon. 15, donc 1 à 12. 1 à 7. 1 à 4. Attention, tu confonds. Fais attention, là, tu es dans les régions à 5. Pardon. Tu peux le faire. Hein. Donc, 1 à 4. Ensuite, 2 à 3. Ce qui te fait 6. Et 1 à 2. Voilà. Donc, du coup, le total, ça fait 9, 10, 11, 12, et 8, 20, et 30, 50, et 14, 64 pour moi. Et donc, toi, ça fait 15 et 12, 27, et 7, 34, et 4, 38, 38 et 8, 46. Et enfin, les points de la carte objectif. Donc moi, c'était plus 5 points de victoire par région que j'occupe avec une forteresse, enfin une cité, et un seul clan. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui me fait un total de 7 x 5, 35. Et toi, c'était plus 4 points pour chaque lot de 2 de vos cités qui sont adjacentes les unes aux autres. Oula, c'est compliqué ça. Plus 4 points. Là, ça fait tac, tac et tac. Ouais. Ouais, mais non, parce que ces deux-là sont adjacentes entre elles, mais ces deux-là adjacentes entre elles. Oui, mais en bas, y compris, une forteresse ne peut être comptée qu'une seule fois, d'accord. Ouais. Ok, donc du coup, c'est plus simple. Donc ça fait 4, 8, 12. Tout simplement. Oui, parce que c'est là, du coup, elle est... donc 12. Ouais. Qui fait un total, pour moi, de 38 et 6, 44, et 30, 74, et 5, 79. Et toi, un total de 38. Ah non, j'ai oublié mes 64 points, oula. 79 et 64, ça fait... Non, mais ça me va, hein. 79 et 64, ça fait 79, 80, 90, 100, 110, 120, 139 et 4, 143. Et donc toi, ça fait 12 et 46, soit 58. 58 et 30, 88 et 8, 96. Voilà. 143 à 96. Bon, c'est quand même... Toi, t'as fait à peu près le même score. Et moi, j'ai monté, j'étais dans les 40. J'ai fait même moins, hein, j'ai fait 131 la première partie. Ouais. Et moi, j'étais combien? 48. 48. Donc bien mieux, t'as doublé. T'as plus de doublé. Voilà. T'as plus de doublé, mais ouais, moi j'ai marqué bien. Bah ouais, j'allais chercher tes régions et ça fait marquer des points. Donc voilà, bah, vous avez vu. J'ai mal joué. On a fait une partie sur la guerre. Donc là, on n'a pas quasiment... Enfin, on n'a pas fait la guerre, pas une seule fois. Pas fait la guerre. Voilà. Quand il y a la guerre, de toute manière, il y a souvent que 1 ou 2 territoires où on se bat, pas beaucoup plus. Hein. Alors après, niveau interaction, je pense qu'il y a 3 ou 4 joueurs, il y a peut-être beaucoup plus de choses qui peuvent se passer. Plus de cartes, donc forcément plus de possibilités aussi. Mais sinon, c'est vraiment un très bon jeu de conquête, hein, en fait, stratégique dans le sens où il faut savoir se placer et bien comprendre. J'aime bien les cartes, je les trouve très jolies. Je les trouve très bien. Bon, le thème, il est vrai, il n'est pas forcément présent à 100% sur le côté futuriste, quand on est vu dans l'âge. Par contre, il est très présent dans le côté qu'on est un peuple et qu'on arrive, on est en train de conquérir complètement une carte. En tout cas, c'est un bon jeu qui me plaît bien. Une bonne petite découverte, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est rafraîchissant, c'est sympa. C'est pas trop compliqué. C'est pas des parties très longues, hein. On a mis une petite heure de jeu à peu près. Donc pour un jeu de conquête, c'est pas mal.
Ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, à aimer la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.